Nous sommes le 19 décembre, il est 19 heures. Nous sommes à Douala au Cameroun. Voilà, ça c'est ma table de travail. C'est ici que je sache les remettre. D'accord, nous sommes le vendredi. C'est le grand jour pour moi de tout apprêter parce que demain samedi, d'accord, les gens viendront chercher leurs remettre et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai tout apprêté et j'ai mis à plusieurs endroits. D'accord, voilà. Et la grosse commande, c'était pour ce monsieur. Voilà, ce monsieur, il est diabétique et hypertendu. Et il a des hémorroïdes internes. Il souffre d'une faiblesse sexuelle. Il a des soucis avec ses spermatozoïdes et il a un problème au niveau de ses testicules. Ça, c'est sa commande, une grosse commande d'ailleurs, d'accord? Donc, on a ici un monsieur qui n'arrive pas à enceinte sa femme. Il est faible sexuellement parlant. La qualité du sperme n'est pas bonne. Et après analyse, on se rend compte qu'il a une varicocèle associée à une hypotrophie testiculaire. D'accord, voilà le traitement à prendre sur 3 mois, 90 jours. Maintenant, je voulais vous montrer la corrélation qui existe entre diabète et faiblesse sexuelle. D'accord, le diabétique avec beaucoup de sucre, de glucose dans le sang va expérimenter des problèmes d'érection faible ou encore de perte d'érection. D'accord, et aussi les hémorroïdes. Les hémorroïdes vont provoquer aussi une faiblesse sexuelle. Parce que l'hémorroïde, c'est quoi? C'est des petites veines qui se dilatent au niveau du rectum. Et vous savez, entre là où on fait les selles et derrière les testicules, il y a une bande de chair qu'on appelle le périnée qui est rattachée aux testicules et au sphincter anal. Alors, si vous essayez de fermer, d'ouvrir votre anus, de fermer, ouvrir, vous allez voir que le kiki va bouger un peu, d'accord? Donc, lorsqu'on a un souci au niveau de l'anus, alors le kiki ne bouge plus bien. C'est la corrélation hémorroïde et faiblesse sexuelle. Maintenant, on a une autre corrélation, problème testiculaire, faiblesse sexuelle, d'accord? Si les testicules font mal, parce que c'est les testicules qui sécrètent la testostérone qui est à l'origine de la bonne érection. Voilà, il faut toujours bien comprendre le cas d'un patient avant de mettre sur pied un protocole thérapeutique. Voilà ce que nous faisons au quotidien, au cas par cas. Et c'est très compliqué. Ne venez pas dire, docteur, à combien vous vendez les remèdes. Là, on ne saura pas comment vraiment répondre à cette question. Voilà, parallèlement, ce monsieur a financé, on a produit, voilà ce qui lui appartient, mais il y a des restes. Alors, il y a des restes. Il y a des restes. Et il est parfois difficile de trouver un patient qui a le même profil que lui pour lui donner ce reste. Nous ne vendons pas ces petits sachets de remèdes. Voilà, ça c'est pour la purge. Il n'y en avait pas depuis. Hein. J'ai retrouvé des essences aujourd'hui que j'ai écrasées et j'ai emballées. D'accord, on peut voir la Gynecology Solution. Voilà, ce que vous voyez là, ce sont des échantillons pour orner notre bureau. Ce sont des échantillons pour les explications, pour orner notre bureau. Là, voilà, le fameux docteur Jouya. Voilà, donc ne croyez pas que vous viendrez acheter un sachet. Non, vous venez en consultation. On va prendre une fiche de consultation comme celle-ci. D'accord, on a là des fiches vierges. Hein? D'accord, on va prendre une fiche de consultation vierge. D'accord. Date, nom, prénom, âge, sexe, situation familiale, nombre d'enfants, numéro de téléphone, le contact, le quartier, d'accord, vos antécédents médicaux, est-ce que vous êtes diabétique, est-ce que vous êtes hypertendu, vous avez mal à l'estomac, vous souffrez des hémorroïdes, avez-vous fait un AVC, vous souffrez des MST, vous avez été opéré, oui, de quoi? Alors, motif de consultation, pourquoi vous êtes là? Motif de consultation, c'est désir de grossesse. C'est parce qu'elle veut tomber enceinte, c'est parce qu'il veut enceinte sa femme, mais qu'il est là. C'est ça le motif. Maintenant, entre parenthèses, on peut avoir azoospermie, fibrome, trompe bouchée. Maintenant, nous allons commencer à faire une consultation. D'accord. Notre consultation coûte 5000 francs. D'accord. Si vous venez voir M. Joa pour une consultation sur place, vous lui donnez 5000 francs, il vous consulte. D'accord. Mais malheureusement, sur les réseaux sociaux, je consulte gratuitement par WhatsApp, je ne demande rien. Voilà. Vous devez payer comme ce monsieur. D'accord, 5000 francs de frais de consultation. Parfois, d'autres sont choqués d'apprendre cela et peuvent faire des avances. D'accord, vous payerez 5000 francs de consultation. Merci, mesdames et messieurs, pour cette petite vidéo. Il faut parfois que je vous montre comment je travaille. Et pour la petite histoire, nous sommes ici au quartier Ndobon. Je dois repartir chez moi à Bonabéry. D'accord, c'est après le 7 km d'ici. D'accord, il est 19 h. Il est 19 h, donc je vais arriver presque à 20 h, 21 h.
Et chemin faisant, je vais essayer de répondre sur WhatsApp à ceux qui m'écrivent. Merci et à bientôt. C'était le docteur Jouillard pour vous montrer. Voilà, j'ai oublié un petit produit. Ça, c'est Woman Fertility. Ce sont des capsules de poudre naturelle pour booster la réserve ovarienne de la femme. D'accord? Il y a trop de contrefaçons sur le marché. Je suis allé dans une très grande boutique, j'ai vu ce même produit et j'ai souri parce que c'était de la contrefaçon. Et parfois, il est impossible pour un néophyte de faire la différence entre le vrai et le faux. Merci et à bientôt.